Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est bon, c'est grand Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est merveilleux. Allez, amen, amen. Son nom est grand, sa bonté, alléluia, sa fidélité. Aucun Dieu ne peut se comparer à ce grand Dieu. Alléluia. Aucun Dieu ne peut se comparer à ce puissant Dieu. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Alléluia. À lui l'honneur, à lui la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Alors, bonsoir, bonjour bien-aimés. Que notre Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est redoutable. Amen, amen. Nous allons partager la vidéo dans quelques groupes pour inviter les bien-aimés qui peuvent se joindre à nous pour la lecture biblique d'aujourd'hui. Et après, nous allons commencer notre lecture biblique. Amen, amen, amen. On ne pourra pas le faire dans tous les groupes, mais nous le faisons dans quelques groupes. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit honoré. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu est bon. Amen, amen. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. Nous devons aimer la parole de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la force. La parole de Dieu nous fait du bien. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci le roi des gloires. Alléluia pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Alléluia. Merci le roi de gloire. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci l'incomparable. Aucun Dieu n'est comme toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a donné la force, hein? Vraiment, qui nous a soutenus, qui nous soutient encore depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui. Il nous a soutenus, il nous soutient encore. Que son Saint-Nom soit glorifié. Amen, amen, amen. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons ouvrir les Écritures, la Bible. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. Merci les puissants de Jacob, merci Jésus-Christ, car en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique et le véritable, c'est lui qui a nos vies entre ses mains, c'est lui qui nous a gardés, qui nous garde encore. C'est lui qui a combattu pour nous et qui combat encore pour nous. C'est lui qui nous a donné la victoire et qui nous donne encore sa victoire. Gloire te soit rendue pour l'œuvre de Golgotha. Béni sois-tu pour ta miséricorde, pour ton sang coulé à Golgotha. Et béni sois-tu, Seigneur, pour la victoire que tu nous as donnée sur les forces de l'ennemi. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit éternel, Dieu de gloire, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors, nous allons faire la lecture du 26 décembre. Nous sommes le 26 décembre. Nous allons lire 2 Chroniques 31, Zacharie 13, Apocalypse 17, les psaumes 145, Proverbes 30, verset 32. Alors, nous commençons par 2 Chroniques, le chapitre 31. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Et ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, et dans tout Juda et Benjamin, et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété.
Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour les services, pour le chant et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, et les nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. La lampe, je vois un peu mieux. Voilà. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnaient en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits de champ. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda, qui demeuraient dans les villes de Juda, donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, et on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Et Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tchadok lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé. Car l'Éternel a béni son peuple et voici la grande quantité qu'il y a des restes. » Ézéchias se donna. Regarde un peu si c'est qui. C'est qui? C'est bon? Ok. Ézéchias se donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Les Lévites Conania, Anu l'intendance et son frère Shimei étaient en second. Excusez-moi tout à l'heure parce que j'ai entendu quelqu'un sonner. C'est pourquoi j'ai demandé à mon fils de voir si c'est qui. Jéhiel, Azazia, Nakat, Azaël, Jérimoth, Josabad, Eliel, Jismakia, Machat et Benaja étaient employés sous la direction de Conania et de son frère Shimei, d'après l'ordre du roi Ézéchias et Azaria, chef de la maison de Dieu. Les Lévites, Coré, fils de Jimna, portier de l'Orient, avaient l'intendance de dons volontaires faits à Dieu pour distribuer ce qui était présenté à l'Éternel par élévation et les choses très saintes. Dans les villes sacerdotales, Éden, Mijamin, Josué, Shemaïja, Amaria et Shekania étaient placés sous sa direction pour faire fidèlement les distributions à leurs frères, grands et petits, selon leur division. Au mâle, enregistré depuis l'âge de 3 ans et au-dessus, à tous ceux qui entraient journellement dans la maison de l'Éternel pour faire leur service selon leurs fonctions et selon leur division. Aux sacrificateurs enregistrés d'après leur maison paternelle et aux Lévites de 20 ans et au-dessus selon leurs fonctions et selon leur division. À ceux de toute l'assemblée enregistrés avec tous leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, car ils se consacraient fidèlement au service du sanctuaire. Et pour les fils d'Aaron, les sacrificateurs qui demeuraient à la campagne, dans les banlieues de leur ville, il y avait dans chaque ville des hommes désignés par leur nom pour distribuer les portions à tous les mâles des sacrificateurs et à tous les Lévites enregistrés. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda, et il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai, devant l'Éternel, son Dieu. Amen. Il agit de tout son cœur, et il réussit dans tout ce qu'il entreprit, en recherchant son Dieu pour les services de la maison de Dieu,
pour la loi et pour les commandements. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors, nous allons passer, bien-aimés, dans le Seigneur, au livre de Zacharie, chapitre 13. Alors, Zacharie, chapitre 13. Chapitre 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ces jours-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour les péchés et pour l'impureté. En ces jours-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront, tu ne vivras pas, car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel. Et son père et sa mère qui l'ont engendré les transperceront quand il prophétisera. En ces jours-là, les prophètes rougiront de leurs visions quand ils prophétiseront et ils ne revêtiront plus un manteau de poil pour mentir. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté. Ça, on dirait que j'avais lu ça, on dirait. Non, bon. C'était 12, 13. Ah oui, c'est ça. J'avais lu ça, en fait. Pourquoi j'ai écrit encore 13? Oh, ben écoutez, bon, on va relire ça. C'est pas grave. Hein. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si l'on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aiment, ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe les pasteurs et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai, car comme on purifie l'argent, je le prouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai, je dirai, c'est mon peuple, il dira l'Éternel, mon Dieu. Amen, 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 amen. Alors, nous allons passer au livre d'Apocalypse, le chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens. Je te montrerai les jugements de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai les mystères de la femme et de la bête, qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la... C'est ainsi l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois.
5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont les 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Alléluia. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Nous allons passer, bien-aimés, au livre des psaumes, les psaumes 145. Alors, les psaumes 145. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange de David, je t'exalterai, ô mon roi, ô mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Amen. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. Amen. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Alléluia. Qu'on proclame les souvenirs de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Amen, amen. Gloire à Jésus. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Alléluia. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Gloire à Jésus-Christ. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Gloire au Seigneur. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel. C'est un règne d'équité. Jésus-Christ soit loué. Alléluia. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen. Les yeux de tous espèrent en toi, Éternel. Oui, nous espérons en toi, notre Dieu. Nous espérons en toi, Éternel. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Amen, amen. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia, c'est la vérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Toi et moi, si nous invoquons l'Éternel avec sincérité, il est près de nous. Il est là pour nous écouter parce qu'il connaît nos cœurs. Rien n'est caché devant lui. Il voit tout, il connaît tout. Si nous sommes faux, le Seigneur sait que nous sommes faux. Il a dit pour les enfants d'Israël, ce peuple mon nom des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, que nos cœurs ne soient pas éloignés de ce grand Dieu, parce qu'il connaît tout. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas les tromper lui.
Devant les hommes, on peut faire semblant, mais devant Dieu, il n'y a pas de semblant à faire. Nous devons être sincères, les chercher de tout notre cœur. Alléluia. Et le Seigneur veut vraiment aimer les gens qui les cherchent de tout leur cœur. Et c'est bénéfique pour nous-mêmes. Il n'a rien à gagner, rien à perdre. Tout lui appartient. Le problème, c'est nous qui avons à gagner la vie éternelle. Nous l'avons bien aimé. Dieu nous a donné par sa grâce, mais nous avons notre part aussi. Nous devons, bien aimé dans le Seigneur, marcher conformément à la parole de Dieu, afin que ces jours-là, au son de la trompette, que nous puissions monter avec Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Nous sommes dans les livres des psaumes 146 et là c'est le verset 18. Les psaumes 146 verset 18, vous pouvez surligner dans votre Bible si vous le voulez. Moi c'est surligné. Il accomplit les désirs de ceux qui les craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Il a entendu les cris des enfants d'Israël. Il est descendu pour les sauver. Alléluia. Pour les délivrer de l'esclavagisme des Égyptiens. Il entend aussi ton cri. Il entend aussi mon cri. Et il descend. Il est celui qui descend. Il vient pour nous sauver, pour nous libérer. Alléluia. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen, amen. Et pour finir, nous allons aller dans les Proverbes. Proverbes 30, verset 32. 32. Nous allons lire 32 et 33. Verset 32. Non, verset 32. Juste 32. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie, et si tu as des mauvaises pensées, mets la main sur la bouche pour ne pas dire n'importe quoi, pour ne pas dire des choses qui peuvent blesser ou qui peuvent ouvrir une porte dans nos vies. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur est tout près de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cherchons l'Éternel de tout notre cœur. Il va se révéler dans nos vies. C'est lui qui nous garde. Il nous reste quelques jours tout simplement avant la fin de cette année. Et pour aller dans une autre année, bien-aimés, nous devons les chercher comme nous l'avons jamais cherché. Chercher l'Éternel, pas pour peur, parce que la fin de l'année, il y a des sacrifices, il y a cela. Non, mais parce que nous l'aimons. Et parce que nous avons compris que si nous avons fait toute l'année, c'est parce qu'il nous a gardés. Nous sommes restés à lire la Bible depuis le 1er janvier. C'est sa grâce. Vraiment sa grâce. Nul était sa grâce, nous n'allions pas arriver. Mais c'est sa grâce. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, le 26 décembre. Que Dieu est bon, il est merveilleux notre Dieu. Nous lui rendons vraiment de multiples actions de grâce. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es merveilleux dans ton amour. Nous voulons te chercher de tout notre cœur. Nous te cherchons, Seigneur Dieu de gloire. Nous te cherchons parce que nous t'aimons. Nous te cherchons parce que tu t'es révélé à nous. Tu nous as aimés les premiers. Jésus-Christ, nous avons répondu oui à ton amour. Oui à ton amour, car ton amour, Seigneur, c'est le véritable amour. Toi, l'amour, tu t'es donné, afin que nous ayons la vie. Tu es venu, Seigneur, pour te sacrifier. Tu t'es donné un sacrifice pour nous sauver, pour nous libérer. Gloire te soit rendue pour ta venue. Gloire te soit rendue pour ta seconde venue. Gloire te soit rendue, toi qui es allé jusqu'à la croix. Gloire te soit rendue, toi qui as vaincu la mort. Honneur et louange à toi. Merci, Seigneur, parce que c'est ta main puissante qui est étendue dans nos vies et dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez richement bénis, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui allez suivre, vous qui êtes en direct, vous qui allez suivre en différé, et vous qui allez nous suivre aussi sur YouTube, la même vidéo que nous allons partager. Que Dieu vous bénisse en abondance. On se donne rendez-vous demain pour la lecture, pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.